suis arrivé chez Omnibus grâce à Pierre Dac. C'est-à-dire qu'un jour, Omnibus m'a contacté pour une anthologie de l'os à moelle. Et non seulement j'ai accepté, mais c'était l'occasion unique de faire une véritable anthologie de l'intégrale d'un chef-d'œuvre du loufoque de 1938 à 1940. Et on a travaillé avec tout ce que je souhaitais, c'est-à-dire l'exigence de la précision, même dans l'humour et surtout dans l'humour loufoque. C'est-à-dire qu'on a retrouvé tous les numéros. On a même réussi à trouver un numéro que personne ne connaissait grâce à un lecteur. Et on a fait une anthologie qui a touché toutes les générations. C'est-à-dire, Pierre Dac est né en 1893, mort en 1975, mais en 2013, il est encore là et il sera là longtemps encore. Un jour, à partir des textes de Pierre Dac, je me suis dit, mais où sont les autres textes de Radio Londres? Et je me suis aperçu qu'il dormait dans une bibliothèque sur des microfilms, 51 microfilms en train de crever. Ils auraient disparu dans quelques années. Et je suis venu voir Omnibus, et grâce à Omnibus et grâce à la Fondation de Gaulle, on a pu sauver ce patrimoine, à peu près 60 000 pages, qui sont tous les textes quotidiens des Français parlent au français, c'est-à-dire du 19 juin 1940 au 30 octobre 1944, Radio Londres a émis. Alors, on connaît les messages codés, mais on ne connaît pas les milliers de pages qui n'ont jamais été enregistrées et qui permettent de comprendre la guerre au quotidien pour la première fois. Car on vit vraiment l'événement avec des gens qui étaient là, qui se demandaient comment ça allait continuer, comment ça allait finir, si les Alliés allaient gagner. Et ce sont des moments très émouvants. Chaque texte est un petit film. Donc on a commencé avec l'équipe d'Omnibus, mais de façon incroyable. 10 correcteurs ont travaillé parce que les secrétaires tapaient ces textes dans un français pas toujours tout à fait exact. Ils étaient lus au micro, ils n'avaient jamais été retravaillés. Et pour la première fois, on a mis à disposition des historiens, mais du grand public aussi, des textes incroyables. Et on n'a pas fini la collection, et j'espère qu'on va la finir parce qu'elle mérite de passer à la postérité. Le théâtre de boulevard, aujourd'hui en France, c'est un genre parfois méprisé. Il faut toujours évoluer. Et pourtant, les plus grandes comédies en France, qui ont eu des milliers de représentations à Paris et également en province, eh ben, ce sont celles de théâtre de boulevard. Et Pierre Barrier et Jean-Pierre Grédy sont les maîtres du genre. Avec Jacqueline Maillan, avec Sophie Desmarais, avec quelques autres, ils ont écrit des chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui d'actualité, pas toujours joués à Paris, mais souvent joués à New York. Par exemple, Fleur de Cactus est toujours jouée aux États-Unis en ce moment. Alors l'idée, eh bien, c'est de montrer combien ces textes sont d'une précision diabolique, combien ils peuvent être lus aussi bien que regardés ou entendus. Et avec Pierre Barillet, qui est un jeune homme alors qu'il a près de 90 ans, on s'est mis à faire une anthologie de ses pièces avec une explication. Et c'est l'histoire du théâtre français des années 50-60 avec ces stars que l'on raconte à travers ces textes qui, j'en suis sûr, toucheront encore beaucoup de gens aujourd'hui, que les jeunes découvriront et qui seront forcément sur scène un jour ou l'autre à Paris et pour très longtemps. Pour moi, Omnibus, c'est la Pléiade populaire.